Cette fois-ci, nous allons voir comment intégrer du son. Alors pour intégrer du son dans vos feedbacks, puisque c'est quand même là l'intérêt premier, vous allez dans Vue formulaire, vous sélectionnez votre question. Alors bien entendu, j'ai enregistré préalablement mes sons en dehors d'Xpring avec un logiciel comme Audacity par exemple, un logiciel gratuit que tout le monde peut posséder et manipuler facilement. Et donc je suis ici dans la création de mon quiz et je vais maintenant intégrer du son. Donc pour intégrer du son, je vais cliquer sur l'onglet son. Je vais sélectionner l'onglet son. Je vais simplement sélectionner, donc moi je les ai nommés pour me retrouver bien sûr, je vous conseille vivement de faire la même chose, et n'oubliez pas pour ceux qui ont vu la vidéo concernant l'intégration du son dans Xpring, je vous avais expliqué qu'il fallait aller dans le petit onglet qui était ici, et sélectionner jouer l'audio en arrière-plan pour éviter que votre barre de son n'apparaisse. Alors je fais la même chose pour mon feedback numéro 1, donc j'ai ici l'intégration de mon son, je vais systématiquement sélectionner jouer l'audio en arrière-plan. Même chose pour tous mes quiz. Donc je le fais très rapidement. Ça va me permettre d'intégrer mes quiz très très rapidement. Donc j'en ai encore 2. Voilà. Donc ici je vais sélectionner jouer l'audio en arrière-plan. Alors je peux aussi bien entendu intégrer mon son de cette manière-ci et aller dans la vue écran, et vous voyez que cette fois-ci j'ai la barre qui est ici. Je peux faire un clic droit, aller dans propriétés, et dans propriétés j'ai la même option, jouer l'audio en arrière-plan, et là ma barre va disparaître. En fait elle se met tout simplement, si je réduis mon image, vous voyez qu'elle se met tout simplement sur le côté. Donc là c'est deux solutions possibles, hein, vous pouvez le faire soit d'un côté soit de l'autre, ça ne posera aucun problème. L'important c'est de le faire, sinon ça apparaîtra à l'écran et ça n'est pas du tout ce qu'on attend. Alors maintenant mes sons sont intégrés, je vais vérifier qu'ils fonctionnent bien par exemple. Alors je vais aller dans la vue formulaire et je vais écouter mon son en cliquant sur play. Mais au fait, savez-vous combien de pays sont concernés ? Voilà, donc mon son fonctionne correctement. Alors maintenant la chose la plus importante, c'est de rediriger correctement mes apprenants vers mes feedbacks correspondants. Alors nous allons aller dans les options, ici dans les options en bas. Alors dans les options qui sont en bas ici, donc je suis dans la vue formulaire. Si je suis dans la vue écran, je perds ces options. Donc je suis dans la vue formulaire. Je laisse les paramètres par défaut. Vous pouvez sélectionner les paramètres personnels si vous désirez ajouter un nombre de points ou ajouter des pénalités par exemple, etc. Si vous souhaitez mélanger les réponses, ça vous pouvez le faire. Si vous voulez limiter également le temps, donc ça ce sont des options que vous pouvez cocher. Alors limiter le temps pour répondre aux questions, par exemple si cette question là vous ne voulez que 10 secondes, vous laissez 10 secondes par exemple. Alors ça ferait un peu court bien entendu. Donc par défaut, moi je laisse les paramètres par défaut, c'est-à-dire que il n'y a pas de score donné ici. Par contre je vais aller dans commentaires et ramifier. Alors commentaires et ramifier va me permettre là de choisir la redirection. Alors par défaut, j'avais correct et incorrect, c'est-à-dire que correct et incorrect correspondaient à ces diapositives si félicitations vous avez réussi ou vous n'avez pas réussi. Sauf que moi je ne m'en sers plus cette fois-ci puisque je suis dans un feedback que j'ai créé de toutes pièces. Donc je ne vais pas mettre les commentaires en place, je vais tout simplement les désactiver. Donc là vous désactivez les commentaires. Par contre ici, dans la ramification, j'ai bien parlé de ramification tout à l'heure, puisque j'ai dit que c'est vous qui allez devoir rediriger vos apprenants vers les feedbacks correspondants. Pour ce faire, vous cliquez ici sur l'onglet désactiver et vous allez sélectionner, alors non pas parcourir par question, mais parcourir par réponse. Et regardez ce qui va se passer à cet endroit-ci quand je vais sélectionner parcourir par réponse. Vous allez avoir la possibilité tout à coup, vous voyez, de rediriger. Donc là, vous avez bien la direction. Alors la direction, c'est moi qui vais la donner. Donc si je prends la première, je vais sélectionner ici, alors vous pouvez les renommer différemment, hein, bien entendu. Je vais sélectionner ici le 2, je sais que c'est mon feedback numéro 1, 26 pays. Le deuxième, je vais sélectionner feedback numéro 2, c'est-à-dire donc la question numéro 3, 27 pays. Ici, ça sera la question numéro 4, enfin la réponse, pardon, numéro 4. Et ici, ça sera la réponse numéro 5. Et là, j'ai ma ramification qui s'est mise en place toute seule. Je n'ai plus rien à faire. Si je vais dans Vue écran, ça ne me changera rien. Par contre, si je fais un aperçu, je vais vérifier, faire prévisualiser le groupe. Je vais donc j'ai bien ma question qui est posée.
Je vais vérifier si quand je dis 28 pays, ça correspond bien, la réponse me parle bien des 28 pays. On va écouter cela tout de suite. Oui, il y a bien 28 pays dans l'Union européenne. Voilà, je vais rafraîchir. Et donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner une mauvaise réponse, par exemple 29, et nous allons vérifier qu'on parle bien de 29 pays dans la réponse. Et non, il n'y a pas 29 pays dans l'Union européenne, mais bien 28. Voilà, je fais une vérification avec 27 pays par précaution, mais a priori, l'ordre est correct. Et non, il n'y a pas que 27 pays dans l'Union européenne. Voilà, donc vous voyez que tout ça fonctionne très très bien. En quelques secondes, j'ai mis un feedback multiple. Alors je rappelle, vous allez donc sélectionner votre question, vous désélectionnez les commentaires, c'est-à-dire que vous désactivez les commentaires, et vous avez ici la ramification, vous allez dans la ramification, et vous sélectionnez parcourir par réponse. À partir de là, vous n'avez plus qu'à choisir la diapositive que vous avez sélectionnée, et vous pouvez mettre une dizaine de feedbacks, par exemple, on peut tous imaginer, on peut aller à l'infini sans aucun problème, puisqu'à chaque fois, vous aurez la possibilité de sélectionner un feedback. Alors on pourrait très bien aussi sélectionner une diapositive de feedback avec deux réponses, c'est-à-dire que on pourrait revenir à un style un peu plus simple. Je mets trois diapositives de feedback, dont une diapositive peut correspondre à deux réponses possibles. Pourquoi pas? Là, tout est possible, puisque je peux, par exemple, je vais le faire ici, 26 pays, je vais décider que la bonne réponse, ça soit la 5. Et il va me la prendre. Là, il n'y aura pas de problème. Il va me rediriger vers la quatrième diapositive, c'est-à-dire vers celle-ci. Il va me rediriger vers la quatrième diapositive, quelle que soit la réponse que j'ai choisie, 26 pays ou 29 pays. Donc là, il n'y a pas de limite. C'est à vous de choisir les feedbacks vers lesquels vous redirigez. Alors maintenant, dernière petite chose, vous avez vu que je refais un aperçu. Il y a des choses que j'ai laissées à l'écran. Il y a des choses que j'ai décidé de laisser, par exemple soumettre, moi j'ai envie de changer ça, je n'ai pas envie de donner la valeur de points, etc. Alors je vais faire comme dans l'outil Xpring classique, je vais aller ici dans l'accueil et je vais aller dans lecteur, et quand je suis dans lecteur, j'ai la possibilité de tout modifier. Donc là, je vais tout simplement décocher tous ces onglets qui me permettent de ne pas afficher le score, la valeur des points, etc. Je vais aller ensuite dans l'onglet couleur. Et moi, l'onglet couleur, alors j'ai deux solutions. Soit je mets une couleur différente, bien entendu, et là vous pouvez changer les couleurs d'arrière-plan comme vous le voulez, par exemple, voilà. Et vous le voyez en direct, donc ça vous permet de vous faire une idée rapide de ce que ça va donner. Vous pouvez très bien modifier les couleurs. Alors là, bien entendu, je choisis des couleurs volontairement que je ne mettrai jamais probablement en place. Et si vous voulez faire disparaître tout ça et avoir un lecteur qui soit transparent, qui ressemble à une diapositive tout à fait classique, vous sélectionnez ici lecteur transparent. Et en sélectionnant lecteur transparent, votre lecteur devient transparent. Vous faites la même chose pour l'arrière-plan, et à ce moment-là, vous n'avez plus aucun problème. Alors là, l'arrière-plan de la page, par contre, vous devrez le choisir et reprendre par exemple un blanc comme ici, tout simplement. Alors si je veux que mon image reste comme elle l'était au départ, je dois choisir l'arrière-plan qui n'est pas transparent. Ça me permettait de garder la couleur de fond avec mon véhicule que j'avais mis tout à l'heure dans la première vidéo avec mon véhicule en filigrane. Donc voilà les choses que vous pouvez modifier. Maintenant les boutons, si vous voulez modifier les boutons qui sont ici. Moi soumettre, j'ai envie que au lieu de soumettre, ça soit validé. Par exemple, que l'apprenant valide sa réponse. Je vais tout simplement ici choisir mes textes. Alors vous avez le bouton envoyer, précédent, tous vos boutons. Et à droite, ici, vous avez la possibilité, en sélectionnant cette partie-là, de changer ce que vous voulez. Et donc si je fais ici valider, eh bien je vais appliquer et fermer, et mon bouton cette fois-ci, si je fais un aperçu, alors c'est pas grave, je vais revenir dans le cours, voilà. Donc il va me la positionner, c'est l'occasion. Donc vous voyez que encore une fois, mon cuisse est positionné en fond sur ma diapositive. Je sélectionne ma diapositive, donc sans besoin de replacer mon texte. Par contre, je vais aller donc dans l'onglet Xpring et je vais faire une prévisualisation de la diapositive sélectionnée. Et nous allons voir dans le lecteur ce que ça nous donne, et vous allez voir que vous allez cette fois-ci avoir non plus un bouton soumettre, mais un bouton valider qui s'est mis à la place de mon bouton soumettre, et je vais avoir un écran avec un fond bleu sans l'apparition du player en plein écran. Donc voilà comment ma diapositive va apparaître. Donc là, ça c'est le player d'Xpring, ça c'est le player de ma question.
Donc vous voyez qu'ici j'ai bien l'onglet valider en bas à droite et non plus cette fois mon onglet soumettre. Si je vais vers 27 pays par exemple, il doit me dire et non. Donc nous allons écouter. Il n'y a pas que 27 pays dans l'Union européenne. Donc je suis bien sur 27 pays et non plus sur autre chose. Donc vous voyez que c'est très très facile. Cette vidéo est donc terminée. Si vous avez des questions, quelles qu'elles soient, n'hésitez surtout pas à les poster soit sur la page YouTube, soit directement sur mon blog ou dans la partie contact si vous le jugez nécessaire. Et je me ferai un plaisir de vous répondre.